Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si ça se fait une vidéo quand on est en beau fusil. Moi aujourd'hui là, j'ai comme plus de patience, mais j'en ai plus, mais pas en tout là. Là, on va reprendre les explications concernant le Conseil législatif. Le Québec, le Canada, nous sommes régis par la Constitution de 1867, la dernière qui a été signée. Dans cette Constitution-là, le Québec est la seule province de toutes les 10 provinces qui a un lieutenant-gouverneur, un conseil législatif et une Assemblée nationale. OK? On a ces trois paliers-là de la législature. Jusque-là, c'est correct, là? Bon. En 1968, le Conseil législatif ici a été aboli. Il n'y a jamais eu de loi ni de décret pour abolir ce Conseil législatif-là. Et juste avant qu'il soit aboli, le 31 décembre 1968, 4 personnes de ce conseil-là sont décédées. Là, hier, j'ai appris qu'on peut demander des copies du bureau du coroner et c'est ce qu'on fait. Parce que c'est tout douteux. Mais dans ce temps-là, le conseil législatif, c'est le lieutenant-gouverneur qui nomme les gens qui sont sur ce conseil-là. Et, comme partout ailleurs, avec toute la corruption qu'il y a, parce qu'en 68, il y en avait, pas besoin de vous dire que le Québec, c'est le nid des corrompus. C'est le nid à vipères, le Québec. C'est la pire province de toutes. C'est la plus corrompue. À partir du barreau, c'est les plus corrompus qu'il peut y avoir sur Terre. Alors, les gens qui étaient au conseil législatif étaient nommés par le lieutenant-gouverneur. Et lui, qui nommait? Il nommait des gens qui étaient Parti national ou des libéral ou des choses comme ça. Et c'était tout le temps des chums, des amis, des petits amis qui étaient là. Alors, quand l'Assemblée nationale voulait faire une loi, il devait l'envoyer au Conseil législatif. Il y a 24 personnes là-dessus. Mais là, s'il y a 12 nationaux puis qu'il y a 12 libéraux, ben, vous comprenez le problème, n'est-ce pas? Alors là, eux autres, mettons, ils refusaient le projet de loi. Le projet de loi retournait à l'Assemblée nationale pour être changé, apporter des amendements, et la loi retournait là. Mais là, ils se sont écœurés. Le lieutenant-gouverneur et l'Assemblée nationale se sont écœurés de voir que leur loi ne passait pas. Alors, ils ont aboli le Conseil législatif. Quand je vous dis que le Conseil législatif, c'est le chien de garde du peuple, il n'y a pas un parti politique qui va prendre la part du peuple. Mettez-vous ça dans la tête, là. Ils sont tous corrompus. Et pour être premier ministre du Canada ou premier ministre du Québec, il faut que Desmarais soit en arrière de toi pour te faire élire. Acheter des votes, faire disparaître des boîtes de scrutin. C'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Alors, si vous êtes encore assez idiot pour penser que voter, ça va faire élire quelqu'un qui va prendre votre part, ben, vous avez rien à faire sur la page de Québec. Puis je vous demande de vous en aller tout de suite, parce que vous nous causez des problèmes. On passe notre temps à faire la police sur cette page-là pour enlever les antifas, enlever ceux qui parlent contre le Conseil législatif. On est là, nous autres, juste pour ça, le Conseil législatif. Parce que c'est le seul moyen que vous avez pour vous sortir de la merde dans laquelle vous êtes tous. OK? Là, vous avez eu les preuves, n'est-ce pas, avec l'ego. Vous êtes encore en confinement. Ouais.
Ça fait combien de personnes qui vous disent que c'est une pièce de théâtre? Vous voulez faire des actions? Alors, allez au restaurant. Enlevez toutes les séparations. Asseyez-vous avec qui vous voulez. Parlez au propriétaire du restaurant. Parce que le but de la mondialisation, c'est de faire tomber toute l'économie. C'est ça qui est le but. Nous mettre dans les dettes par-dessus la tête pour vos enfants puis vos petits-enfants futurs. Réveillez-vous. Arruda, c'est un criminel payé par l'Organisation mondiale de la santé. Legault aussi, c'est un criminel. Et il n'y a pas personne qui a fait tomber la loi 61 ou qui l'a fait reporter. C'est l'opposition. À force d'avoir des courriels, c'est eux autres qui se sont levés puis qui n'ont pas voté pour la loi. Mais il n'y a pas un mouvement qui a fait tomber la loi 61, le projet de loi 61. Alors, vous êtes encore en confinement, vous marchez sur les petites flèches dans les magasins, vous vous promenez avec votre masque. Alors, le gouvernement sait qui sont des bons esclaves. Vous allez vous faire passer un test dans le nez, dans la gorge. C'est pour avoir votre ADN. Avez-vous compris ce matin, là? À LCN, puis ceux qui me disent, vous écoutez encore LCN? Oui, parce que je veux savoir ce qui se passe. Je veux être capable de vous dire à vous autres ce qui se passe comme c'est là. Parce que là, vous avez compris l'identité numérique. Le gouvernement Legault vient de donner, j'ai oublié le montant d'argent, vient de donner des millions à une compagnie pour mettre sur pied l'identité numérique. Alors, dans l'identité numérique, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir toute votre pedigree, votre ADN, vos vaccins. Il va tout avoir là-dedans. Personne n'en parle? Ben non. C'est commencé en France. Ça commence ici. Personne ne fait rien. L'été va passer. Là, tout le monde est en vacances. Tout le monde est à la plage. On ne veut plus rien savoir. C'est là que le gouvernement passe les choses les plus importantes. On dit ici que, bon, les restaurants, les églises, qu'est-ce qui empêche les églises d'ouvrir? Les piscines. Hein? Comme si un microbe pourrait résister au chlore. Ah, Spic Arruda, Arruda, là, c'est un malade mental. C'est un malade mental, puis vous l'écoutez. Vous l'écoutez. Il faut arrêter. Arrêtez d'écouter. Vivez comme vous viviez avant la COVID. Parce qu'il n'y a jamais eu de COVID. C'est une grippe. Il n'y a pas plus de morts. Arruda l'a dit lui-même qu'il y avait 1000 morts par mois à cause de la grippe. On a-tu ça? On est à 5000 quelques. Essayez donc de penser un petit peu. Avez-vous pensé qui, de tous les députés, les ministres et tout ça, qui est mort de la COVID? Qui l'a eu? Les journalistes courent partout avec leurs grands bâtons. Ils mettent leur masque juste avant d'entrer en onde. Les hypocrites. Ils vous tiennent dans l'anxiété, dans la peur, dans le confinement. Puis ils appuient, là. Ils appuient sur le bobo, là, puis ils appuient sur le bobo, là. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand? Il n'y en a pas de COVID. C'est une pièce montée. Le comprenez-vous, ça? C'est une pièce montée. Alors, la seule manière, puis là, à matin, quelqu'un m'écrit pour le conseil législatif. Les gens ne devraient pas être nommés à vie. Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Faites-les comme ça, faites-les comme ça. Des personnes qui ont même jamais lu leur constitution. Puis ils vont venir nous dire comment faire. Ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, nous autres, pour trouver le moyen de se débarrasser de tous ces criminels-là. On a le moyen. Puis on travaille pas juste avec des gens ordinaires, là. On en a des avocats, mais nous autres, on vous demande pas une scène pour se battre. Parce qu'on est légal de se battre. On est légitime de faire ce qu'on fait. Alors oui,
Le conseil législatif, ça sera plus le lieutenant-gouverneur qui va nommer ses petits amis. C'est des CV que nous avons demandé aux gens. Envoyez-nous votre CV. Sur la page de Québec, il y a encore des gens qui demandent « Où sont les documents? » Sur la page de Québec, c'est tout dans le fichier. Tous les documents sont là. Tous les documents légaux qui nous donnent le droit, la légitimité de faire ce qu'on fait, sont tous sur la page. Mais il faut toutes vous donner vos patates pilées dans une petite cuillère. Comme ça qu'on est pris. Puis ces gens-là veulent venir au conseil législatif. Des gens qui n'ont jamais rien lu, qui savent même pas de quoi ils parlent. Je vous ai fait sur la page un refus de consentement. Je vous ai dit que dans le procès de Nuremberg, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de vous injecter quelque chose dans le corps. Il y a une personne qui me dit, c'est quoi le procès de Nuremberg? Hein? C'est tout ça ici. Vous avez le procès de Nuremberg, puis vous avez la Convention de Genève. Personne n'a le droit de vous mutiler ou de vous donner des produits biologiques. Vous savez, c'est quoi des produits biologiques? C'est des vaccins. Avec du poison dedans. C'est encore pire. Fait que le refus de consentement, c'est ça. Parce que les vaccins ne sont jamais garantis. Une preuve qui se passe encore là, il y a des jeunes qui ont la rougeole. Mais ceux qui ont été vaccinés contre la rougeole, puis qui ont la rougeole, eux autres vont être malades. Mais ceux qui n'ont pas été vaccinés contre la rougeole, puis qui vont l'avoir, ne seront pas malades tant que ça. Puis ils vont être immunisés pour plein d'autres maladies. Arrêtez de faire empoisonner vos enfants. Il n'y a aucune loi qui oblige une personne à vous vacciner. Surtout pas Bill Gates. Surtout pas. Lui, il mériterait des actions de tous les humains de la Terre pour le faire pendre. Avez-vous vu cette semaine, LCN dans la bande défilante en bas, les États-Unis redemandent le droit d'exécuter des gens. Est-ce que c'est les gens qui ont été pris partout? Je ne le sais pas. Mais les États-Unis remettent sur pied le droit d'exécuter. C'est ce qui devrait se passer ici aussi. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Le Conseil législatif, il doit être là. Il doit être là parce que lui, le Conseil législatif, là, la loi 61 n'aurait jamais passé. L'éducation sexuelle dans les écoles n'aurait jamais passé si le Conseil législatif était là. Toutes les taxes qui vous sont chargées sur toutes, ça n'aurait jamais passé. Toutes les pipelines qui veulent passer dans la région, dans le Québec, ça n'aurait jamais été accepté. Toutes les multinationales, les corporations qui sont toutes venues acheter nos édifices au Québec, qui sont propriétaires de tout, ça n'aurait jamais passé avec un conseil législatif. Comprenez-vous? C'est pas des manifestations, puis c'est pas des pétitions qui vont changer ça. C'est le conseil législatif qui va changer tout ça. Puis c'est pas parce que c'est moi qui parle, je suis pas la seule là-dedans. On est plusieurs. Puis les CV, c'est même pas nous autres qui va les choisir. C'est un avocat qui va les choisir. Parce que quand tu parles de loi, il faut que tu sois capable de réfléchir. Parce que les gens qui me disent, ben là, tu peux pas faire ça, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça, ils vont déjà contre la Constitution. Ils comprennent pas qu'une Constitution doit être suivie à la lettre. C'est ça que les gens comprennent pas. Ça vient lourd si vous saviez comment que ça vient lourd de toujours répéter les mêmes affaires pour ceux qui ne font aucune recherche. Alors, tous ceux qui sont pas intéressés par le Conseil législatif, là, je vous demande de quitter le groupe Québec. Faites-nous plaisir et sortez du groupe Québec. Ce qu'on veut, c'est des gens allumés, des gens qui veulent faire des recherches, des gens qui vont aller lire le procès de Nuremberg, qui vont aller lire la Convention de Genève. Parce que quand vous dites à un médecin,
Je te présente mon refus de consentement. Alors, si tu veux piquer mon petit, si tu veux le vacciner, tu vas signer en bas de cette lettre-là comme quoi tu es responsable du vaccin que tu donnes à mon enfant. S'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, je te poursuis. Et savez-vous quoi? Le médecin va refuser de signer ce papier-là. Parce que le médecin ne sait même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Il est payé. Il est payé par les pharmaceutiques pour piquer. Je pense que c'est 7 $ du vaccin qu'il reçoit. Alors que ce soit un médecin, que ce soit une infirmière, vous les faites signer le refus de consentement. Et à l'école, ne permettez à personne de passer un test de la COVID à votre enfant. Sinon, vous les poursuivez. Ils n'ont pas le droit. Parce que c'est une banque d'ADN qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? J'espère que c'est clair. Alors, j'espère que tous les insignifiants, les cons, vous allez quitter la page Québec. Parce qu'on en a plein notre casse, nous autres, là. Les organisateurs de faire les polices là-dessus, puis d'enlever des membres qui se sont faufilés, puis qui disent les pires conneries, les pires âneries. Arrêtez de faire confiance à tout le monde. Essayez juste de penser un peu. Si vous avez un contrat de notaire, vous devez suivre le contrat. Alors, c'est la même chose. La Constitution, c'est le livre qui gère toutes vos règles ici, au Québec et au Canada. Présentement, c'est tout illégal. Tout. Le Canada aussi. Si les autres provinces veulent le faire, qu'ils le fassent. Nous, ici, on a la chance d'avoir le Conseil législatif comme chien de garde. On est la seule province qui a ça dans la Constitution. Alors, j'espère que c'est clair. Ça va super bien pour les CV. On a des super de bons CV. Des gens d'une grande richesse qui ont touché à beaucoup de points. Ça va être magnifique. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ça m'a fait du bien. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'haïs pas personne. Mais ça me décourage de voir comment vous vous faites bourrer par des belles paroles. C'est terrible. C'est terrible. Aussitôt qu'un nouveau arrive avec un nouveau discours, ah, c'est le sauveur. Un autre arrive, ah, on lâche lui puis on prend l'autre. C'est vous autres le sauveur. C'est chacun de vous qui êtes votre propre sauveur. Le comprenez-vous ça? Le comprenez-vous? Arrêtez de porter vos masques. Allez voir tous les restaurateurs où vous alliez. Allez leur dire que c'est de la foutaise. Il n'y en aura pas de deuxième vague. Il va y avoir la grippe à l'automne, comme d'habitude. Puis au printemps prochain, comme d'habitude. Mais il n'y en a pas de COVID. Arrêtez d'en parler. C'est la grippe. Une grippe sévère pour ceux qui étaient déjà très malades. Mais c'est la grippe. C'est la grippe. Puis remarquez comment est-ce que nos enfants sont spotés là-dedans. Colle-toi pas. Parce que des enfants, c'est ceux qui sont le plus facilement formatables. Vous comprenez? Essayez de comprendre comment est-ce qui appuie tout le temps sur ça sera jamais pareil. Ça dépend de vous autres. Oui, on est capable de ramener ça à comment que c'était avant. C'est une grippe. Merci. Bonne journée.